Analyser les datas de ton business, c'est chiant, mais sans ça, tu pilotes à l'aveugle, alors que tu as absolument tout sous les yeux pour prendre de bonnes décisions. J'ai fait pareil pendant longtemps. Au début, je traquais pas grand-chose. Ensuite, j'ai commencé à tout traquer, mais je savais pas vraiment comment exploiter mes datas. Donc, je prenais des décisions un peu au hasard, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai classé toutes les datas de mon business pour voir lesquelles me rapportaient le plus. Et pour chaque data, je vais t'expliquer exactement comment je la traque, comment je l'interprète et surtout comment elle m'aide à faire des mois à plus de 40K. Et tu vas voir, tu regardes sûrement pas au bon endroit. Donc on va regarder tout ça directement ensemble. La première data que j'ai traquée, c'est le ratio LTGP-CAC. LTGP pour Lifetime Gross Profit. Pour faire très simple, c'est quoi le LTGP? C'est le profit brut qu'un client te rapporte sur toute sa vie. Okay, et on va diviser ça par ce qu'il t'a coûté à acquérir. Et là, on aura un ratio. Et ce ratio-là est l'un des plus importants parce que c'est l'une des seules datas qui va dire si ton acquisition elle est viable ou si tu creuses un trou à chaque vente. D'accord? Sous du coup un ratio qui va être de 3-1, le modèle il est automatiquement fragile. Tu ne peux pas construire dessus, tu ne peux pas scaler sans vraiment risque. Et même sans pub, tu peux avoir ce ratio-là. D'accord? Parce que le CAC, en fait, ça va être tout simplement ton temps. Tu peux calculer ton temps et donc calculer ton taux horaire et donc savoir si par exemple tu passes, imaginons, 38 heures pour avoir un client, ok, et que tu as un taux horaire de 10 euros, tu vas pouvoir savoir exactement ce que ça te coûte d'avoir un client et ce que ça te rapporte. Si tu as une offre qui est par exemple à 800 balles, t'es break-even, ça ne sert absolument à rien, ok. Ça, cette data-là, elle est ultra importante parce qu'elle peut te permettre de comprendre là où les choses commencent à aller mal pour toi, ok. Donc celle-là, bien sûr, je la mets en S tier, c'est la data pour moi la plus importante. Ensuite, deuxième data, la loi Pareto client. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a environ 20% de tes clients qui vont générer environ 80% de ton CA. C'est pour ça que cette data, je vais la mettre en A tier parce qu'elle est quand même ultra importante. Elle réoriente en fait toute ta stratégie. T'arrêtes de te disperser sur les petits clients, tu vas littéralement cloner les meilleurs profils. Tu vas regarder exactement quels sont les profils qui te rapportent le plus. C'est un énorme levier, ok? C'est ce qui va te permettre de savoir qui tu dois viser réellement. Et ça, c'est un point qui est trop peu, selon moi, calculé, alors que c'est le point qui, sur le long terme, peut te rapporter le plus, littéralement. Ensuite, troisième data, le taux horaire réel. J'en parlais juste avant. Celle-ci, je vais la classer aussi en A tier parce qu'elle est ultra importante. En fait, c'est tout simplement tout le cash encaissé du mois divisé par tes heures réelles. Donc, prospection, call, delivery, admin, tout, absolument tout, ok? Là, on ne parle pas de TJM, ok? On parle d'heures réelles. Et en fait, cette data-là, elle démasque l'illusion de « je gagne bien ma vie ». Okay, c'est un levier majeur, mais c'est surtout révélateur de gros problèmes. Si je vous fais un calcul très simple, imaginons que vous gagnez en profit, ok, pas en CA, en profit 7 000 euros par mois et que vous travaillez quelque chose comme 80 heures semaine, ce qui fait 320 heures. Derrière, vous avez un taux horaire de 22 euros. Ça en dit long quand même. Un taux horaire de 22 euros quand on a un business, c'est loin d'être exceptionnel. Okay, et ça veut surtout dire qu'il faut travailler énormément pour faire pas grand chose in fine. Donc là, ça commence à révéler quand même pas mal de choses et donc on peut revenir à cette data-là, encore une fois, et se rendre compte qu'il y a peut-être des choses à revoir. Ok? Donc cette data, ultra importante. Ensuite, je force tous les gens que j'accompagne à traquer leur taux réel. C'est ultra important parce qu'en fait, autour de 3 à 5 cas par mois, tu peux croire que ça roule alors que littéralement, tu bosses comme un acharné sans t'en rendre spécialement compte pour, à l'arrivée, là, si c'est du CA, imaginons, pour un SMIC. Alors que tu irais travailler à Carouf, littéralement, tu travaillerais 35 heures et tu gagnerais la même somme. Donc il faut arriver aussi à voir la différence entre les deux. Derrière, autre data que j'adore absolument traquer, c'est la LTV par profil de client. Celle-là, elle est en S tier automatiquement. Elle est ultra importante. En fait, c'est combien un client te rapporte sur toute la relation, pas juste la signature, et surtout par type de profil. Ça, c'est le point important, parce que la LTV, tout le monde connaît à peu près, mais par type de profil, ça change beaucoup de choses, encore une fois, dans la stratégie. Elle va changer tout ton business. Parce que, en fait, quand tu pilotes ta LTV, tu gagnes plus avec moins de clients. Donc, du coup, tu passes moins de temps, tu peux passer plus de temps, du coup, sur des clients qui ont plus de qualité, etc. Donc, tu as un meilleur business, tu as une meilleure satisfaction client, etc., etc. Si je prends, par exemple, Noam, qui est un client à moi, il est passé de 3K à 13K par mois avec seulement 3 clients. En fait, on a juste repensé son pricing. Il est passé littéralement de 3 000 euros à 13 000 euros. Bien sûr, on a revu toute son offre, etc., etc. Mais on a surtout regardé quoi? C'est les profils de personnes à qui il pouvait facturer beaucoup plus. Ils allaient payer beaucoup plus parce qu'il avait beaucoup plus de compétences à leur apporter. Okay, donc en fait, avec seulement 3 clients, il gagne 13 000. Avant, il lui fallait du coup qu'il ait 3 clients pour gagner 3 000.
Vous voyez la grosse différence quand même à la fin. Donc c'est pas une quantité de clients qui a de l'importance, c'est ce qu'un client rapporte. Donc je sais que la LTV, elle est dure à traquer réellement sans structure et plein de datas sont dures à traquer. Donc j'ai créé un tableur complet qui regroupe toutes les datas de cette vidéo. Tu rentres tes chiffres et tu vois exactement où tu en es. Tu peux aller directement en description, tu auras absolument tout et tu pourras vraiment traquer la moindre data et te rendre compte des chiffres et te rendre compte peut-être des petits détails de ton business qui en fait n'en sont pas et qui impactent l'entièreté. Okay. Ensuite, autre data, le taux de qualification. Celle-là, je vais la mettre en A tier. Elle est quand même importante. Sur tous les leads qui rentrent dans ton funnel, c'est le pourcentage de personnes qui sont vraiment solvables, vraiment dans ton ICP, qui sont vraiment au bon niveau. Okay. Et c'est un peu le bottleneck caché. C'est la raison numéro 1 pour laquelle tu crois être nul en vente, pour la plupart du temps. Okay. Et que très souvent, on se dit, ben non, je suis mauvaise en closing ou je suis mauvais en closing parce que j'ai 20% de taux de closing. Ok, sur la totalité des leads. Mais si tu regardes ton taux de qualification, tu vas pouvoir comprendre que si tu as un taux de qualification qui est très bas, tout le monde serait nul en closing à ta place. Ok, donc c'est très important de comprendre le taux de qualification selon moi. Derrière le taux de closing, la base quand même, donc bien sûr en A tier aussi, c'est le nombre de ventes divisé par le nombre de calls de vente. Si on regarde, c'est un indicateur de performance commerciale pure, ok, mais c'est pas un indicateur de prix. Okay, donc par exemple un closing qui est trop haut, c'est pas que tu es excellent en vente potentiellement, c'est peut-être que ton prix est trop bas. Donc c'est pareil, il faut savoir l'interpréter, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est bien d'avoir des datas, c'est bien de se dire ben, sur le marché, la moyenne c'est de X. Ok, mais il faut savoir les interpréter une par une pour arriver du coup à optimiser le business en fonction. Ok, mais ça c'est un énorme levier sur ton CA, c'est un énorme levier derrière. Donc c'est pour ça que je la mets en A tier. Derrière, si on regarde le taux de réponse par exemple au message, alors celle-ci je la mets en B tier parce que il y a un petit truc que la plupart n'arrivent pas à comprendre sur ce point-là, c'est que c'est un bon thermomètre, ok, de ton accroche, de ton ciblage en prospection, etc. C'est top. Mais toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. Tu peux avoir un taux de réponse de 90% et absolument pas convertir. Donc c'est bien, mais c'est pas la data la plus révélatrice au monde. Ok, c'est une data de chaîne. D'accord, c'est très important. Si tu as un taux de réponse de 10%, c'est sûr que ça va compliquer quand même la chose. Mais si tu fais des calculs, des fois un taux de réponse de 10% avec un taux de conversion de 50% est des fois plus intéressant qu'un taux de réponse de 90% avec un taux de conversion de 1%. Ok, donc c'est pareil, encore une fois, interprétation des datas. Derrière, le volume de prospection, pareil, je la mets en B tier. Parce que une fois que ce ratio il est connu, ok, ton acquisition, en fait, elle devient mécanique, littéralement. Donc tu sais combien tu dois prospecter de personnes pour faire X ventes, c'est utile, du coup, c'est intéressant, mais c'est un réglage de machine, c'est pas un révélateur, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une data qui est intéressante, qui peut être modulée, mais c'est pas quelque chose qui va révéler quelque chose sur la santé de ton business, par exemple, ok. Derrière, le taux de show-up. Alors le taux de show-up, moi je vais le mettre en C tier. Taux de show-up, c'est bien sûr le nombre de rendez-vous qui ont été honorés, donc c'est le nombre de personnes qui vont venir en call, et ceux qui, du coup, il y a toujours une déperdition et ceux qui viennent pas. En gros, tout le monde traque cette data-là, elle est devenue à la mode un peu, mais pour moi c'est plus un symptôme, c'est pas une cause réelle en fait, ok. En gros, ça veut dire quoi? C'est les leads tièdes, en gros les leads sont tièdes ou la confirmation pardon, est faible, etc. Mais il ne dit pas de qu'est-ce qu'il faut faire derrière, d'accord? Ça ne nous indique pas grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, littéralement, c'est juste la data qui est un peu à la mode en ce moment, mais un mauvais taux de show-up peut venir d'énormément de choses. Donc si on traque que cette data-là, ça va être compliqué. Donc pour moi, c'est pas la data la plus révolutionnaire. Limite, ne pas traquer cette data et traquer celle du dessus, par exemple, celle-ci ou celle-ci, ça servira beaucoup plus dans votre business, littéralement. Okay. Ensuite, le CA mensuel. Alors ça, c'est la pire connerie qui existe. Ça, je la mets littéralement en 10 tiers. C'est pas que ça sert à rien, mais pas loin. Littéralement, ok, pas loin. En fait, c'est la métrique reine, c'est celle qu'on regarde directement, c'est la plus simple aussi, hein, voilà, c'est la plus marquante. Mais ce qu'elle révèle, c'est un truc assez intéressant, c'est que 50K, imaginons facturés, 50K de CA, c'est pas du tout 50K encaissés dans un premier temps. Donc piloter là-dessus, c'est l'erreur qui te fait diviser ton CA par 2 sans le voir. Mais littéralement. Parce que si tu as un taux, par exemple, d'encaissement de 30%, ah ben, t'as pas du coup fait 50K, t'en as fait 15. Et le reste, c'est de l'espoir. Peut-être que tu l'auras pas. Il faudra que tu fasses des démarches administratives pour récupérer ton argent, tu sais pas. Okay, c'est du facturé. Donc celle-ci, pour moi, elle a très peu d'intérêt. Vraiment très peu d'intérêt. Derrière, si on regarde le taux de recommandation, ça pour moi, c'est carrément pareil. Elle fait partie de mes favorites, je la mets en S tier directement. Parce que c'est la data qui peut montrer que ta satisfaction client est à la hauteur, tout simplement. En fait, c'est le canal le plus rentable.
Les leads qui viennent de reco, ils arrivent en confiance, c'est les plus simples à closer. Ça va être aussi très certainement eux qui vont te recommander derrière si tu les closes. C'est beaucoup plus simple. Ok. Le coût, il est nul. C'est-à-dire que ça ne nous coûte rien, littéralement. C'est un client qui te ramène à notre client. Donc super simple. Et certes, c'est pas un système, mais on peut bâtir un système quand même dessus et apporter au moins 10, 20, 30% de son CA bâti sur les recos. Si LinkedIn, Insta, YouTube, n'importe quel réseau nous banne, on a une base. Et ça, c'est énorme. Et pour moi, vraiment, elle est trop peu mise en avant. Les gens aujourd'hui disent juste, c'est pas vérifiable, on peut pas le quantifier, donc du coup, c'est pas intéressant. C'est pas parce que c'est pas un système rodé qui peut se répéter que c'est pas intéressant de le mettre en place. Pour moi, ça fait partie des datas les plus importantes à traquer. Derrière, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut littéralement arrêter de piloter à l'ego. Le problème des datas, c'est que on rentre dans un système d'ego automatiquement. Alors qu'il faut regarder celles qui peuvent nous permettre de se développer, pas celles qu'on aime voir. Le CA, facturé, on adore le regarder parce qu'il peut être beaucoup plus gros que le reste. Donc on se dit, ok, ce mois-ci, j'ai fait 15K de facturé. D'accord. Mais regarde tout le reste. Et peut-être qu'en fait, déjà, il n'y a rien qui va dans ton business. Je sais pas, imaginons tu as quelque chose comme une LTV qui est catastrophique, donc tu sais que dans tous les cas, le mois prochain, il faut que tu ailles rechercher des nouveaux clients, tu n'auras aucune recommandation. Peut-être aussi que derrière, tu as, on va dire, un encaissé qui est ultra mauvais, ultra bas. Donc en fait, littéralement sur ton compte en banque, tu n'es même pas break-even, tu es en perte. Donc tout ça, c'est des datas qu'il faut regarder et il y a des datas qu'il faut arrêter de regarder. Pour moi, c'est qu'il faut regarder en priorité. C'est le ratio du coup LTGP CAC, ultra important, la LTV et les recommandations. Ça, c'est la vérité sur ton cash. Point. Ok. Ensuite, le taux horaire réel et la qualification, c'est les vrais leviers en fait. C'est là que c'est intéressant. Et bien sûr, le closing et le côté loi Pareto pour les clients, parce que ça te permet en fait de monter tes prix et de viser ultra juste et de ne pas avoir besoin de rentrer 15 clients pour être rentable, mais peut-être qu'avec 5, ça serait suffisant. Ok. Et celle dont tu dois te méfier absolument, c'est le CA mensuel, on en a parlé juste avant, il te ment sur ton cash réel. D'accord. Ça veut rien dire le CA. Le taux de show-up, c'est pareil, c'est un septum, c'est pas un levier particulier, il faut arrêter de bloquer sur ce taux de show-up, il y en a qui passent leur journée à analyser ça. Dites-vous bien que c'est juste une tendance du moment, ok, ça s'arrête là. Et les datas qui te rassurent au lieu de t'apprendre quoi faire. Il y a des datas qu'on aime regarder parce qu'on sait qu'on est bon dessus. Par exemple, je sais pas moi, le taux de réponse en prospection. Il y en a qui savent qu'ils sont bons. Donc ils vont regarder ça, ouais, regarde, j'ai un taux de réponse 75%, c'est exceptionnel. D'accord. Et si on regarde ces autres datas là, ça donne quoi? Parce que ces datas là, elles sont éclatées et ton taux de réponse, moi, il m'intéresse pas. Ok. Donc la suite, c'est quoi? C'est que le business, en fait, c'est pas le chiffre que tu montres, littéralement, c'est le chiffre qui arrive sur ton compte en banque. C'est ça la vérité, parce que c'est ça qui remplit le frigo, ok? Et donc je t'ai fait, comme je te l'ai dit précédemment, un tableur qui regroupe toutes les datas que j'ai pu te mettre dans cette vidéo, il est en description. Ça peut te permettre de regarder tous tes chiffres, d'avoir de la clarté et surtout d'avoir la vérité. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir bâtir tout ton business.